Carla Ferry de Trix Networks, la start-up qui vient bousculer les codes de l'industrie du sport extrême avec des solutions digitales sous vos applaudissements. Carla, attention, j'ouvre le micro. La pression est maximale, je compte sur vous. Hein. Je te laisse t'avancer. La petite zapette, regarde, saute à main gauche. Allez. Tu as le diapo ici qui est diffusé devant tout le monde. Carla, c'est à toi. Courage. Je démarre quand je veux. Alors, c'est vraiment quand tu veux, Carla. Je suis là si besoin, mais vraiment, c'est quand tu veux. Juste, tu prends bien le micro, Ouais. tu le poses comme ça sur le menton, Ouais. et l'assemblée est là pour toi. C'est parti. Alors bonjour à tous. Pour commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez combien de réseaux sociaux sport extrême existent? Alors cherchez pas, la réponse c'est 0. Et pourtant, ces sports comptent 3 millions de pratiquants rien qu'en France. De plus en plus de lieux de pratique. Ils s'intègrent dans les fédérations et les grandes compétitions internationales. Cependant, les riders ne disposent ni d'une offre structurée, ni professionnalisée, ni digitalisée sur le marché. Et surtout, cette communauté non mainstream, qui souffre d'un manque de visibilité, est en quête d'une plateforme spécifique pour vibrer et vivre sa passion. Nous venons leur apporter. Comment? En créant un écosystème de valorisation de la filière sport extrême avec comme colonne vertébrale Trix.social. Trix.social, c'est le seul réseau communautaire où chaque utilisateur peut partager ses sessions ride et échanger autour de sa passion avec d'autres riders. Et contrairement aux réseaux sociaux généralistes qui proposent un contenu trop varié, nous garantissons une plateforme spécialisée avec uniquement du contenu sport extrême. Mais notre ambition ne s'arrête pas à Trix.social. Nous développons un écosystème connecté, digitalisé, complètement dédié à l'industrie des sports extrêmes et à ses passionnés. Alors, on s'adresse à un marché mondial avec 3 cibles distinctes. Tout d'abord, les pushers, passionnés, pratiquants, de niveau débutant à confirmé, et les fans. Les official pushers, sportifs pro ou de haut niveau, et créateurs de contenu. Et les organisations, marques, événements, clubs, associations, etc. Vous l'avez compris, on ne laisse personne de côté. En parallèle, nous avons un business model disruptif par rapport au marché, puisque nous proposons des offres adaptées à nos cibles. Pour les pushers, nous avons un abonnement à 2 € par mois afin de ne pas capitaliser sur la pub. Pour les official pushers, des outils de rémunération et du contenu professionnalisant. Et pour les organisations, des formules personnalisables pour s'adapter à chaque besoin. Alors, The Trix Network, c'est 4 cofondateurs complémentaires, 3 alternants impliqués dans le projet et 6 actionnaires. Ça y est, je me suis perdue. C'est pas grave, juste préciser qu'il reste 45 secondes, mais vas-y, tu peux continuer. Nickel. Donc chez nous, tout est internalisé. Nous ne dépendons pas d'agences tierces ni de fournisseurs. Cette liberté de mouvement, c'est celle de la communauté Ride et c'est aussi la nôtre. De nombreux partenaires nous ont rejoints dans l'aventure, conscients de l'intérêt pour l'industrie tout entière que The Trix Network aille au bout de son ambition. Alors voilà, on arrive au bon moment. On arrive au bon moment, on est bien. Ouais, bonne transition, vas-y, on te laisse terminer ta phrase. Je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure et à voir l'évolution de The Trix Network. Carla Ferreri, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. The Trix Networks. Yeah. Ah non, franchement, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était pas mal. S'il vous plaît, encore des applaudissements pour Carla Ferreri. Pas évident de lancer les hostilités, mais tu as été à la hauteur. Bravo, Carla Ferreri. Donc, The Trix Network. On va enchaîner tout de suite avec Olivier Esler et Jean-Baptiste Leblanc de Gravel Up. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La première agence de voyage à vélo. Alors, messieurs, voici
le petit bip-bip. Voici le micro ouvert. Attention, qui prend la parole en premier? Est-ce qu'on l'entend bien? Test micro. Test 1, 2, test, merci. Bon, on peut prendre le deuxième si vous voulez. Parfait. Clac. Attention, deux micros, il est ouvert. Messieurs, roulement de tambour. Vous êtes prêts? Toujours. Suspense maximal dans la salle. Attention. Top chrono. Si je vous dis que traverser des chaînes de montagne à vélo, ça rend heureux, vous me croyez? Nous, c'est JB et Olive, on est les cofondateurs de Gravel Up et on cumule 30 années d'expérience dans le tourisme. On a vécu tous les deux sur 3 continents et on est passionnés de sport et de voyage. Et c'est lors de ces nombreux voyages à vélo qu'on s'est forgé une conviction. Traverser des chaînes de montagne à vélo, ça rend heureux. Gravel Up, c'est la première agence de voyage à tout France spécialisée dans les expéditions à vélo gravel au travers des chaînes de montagne européennes. Mais alors vous allez me dire, le gravel, qu'est-ce que c'est? Le gravel finalement, et ça va vous parler à Annecy, c'est au cyclisme ce que le trail est au running. Mais c'est surtout un type de vélo qui permet de passer partout, une philosophie, celle de faire du vélo où je veux, quand je veux, et aussi une communauté de passionnés de l'outdoor. Mais c'est aussi la réponse à des besoins de notre société d'aujourd'hui. Cette recherche de bien-être, cette volonté de reconnexion à la nature, et l'essor du cyclisme avec l'apparition de nouvelles pratiques. Gravel Up, c'est des expéditions, tout compris, à petits groupes de 10 à 12 personnes, avec notre guide local qui vous emmène découvrir son territoire sur des traces uniques. C'est aussi des vélos gravel, musculaires et assistance électrique haut de gamme. C'est enfin un programme au-delà du vélo, très complet, avec notamment du bien-être, du yoga, de la méditation, de la sylvothérapie, mais aussi des découvertes locales, avec des visites de caves de Roquefort, par exemple, ou des domaines viticoles en Corse. C'est 3 niveaux de difficulté et de durée, et enfin des destinations d'exception. C'est une expérience transformative qui vous permet de vous reconnecter aux autres, à la nature et à vous-même. Vous choisissez la destination et on s'occupe du reste. Alors, on a intégré OSV il y a tout juste 1 an, et on vient de lancer notre première saison opérationnelle en avril de cette année. 80 gravel-uppers, c'est comme ça qu'ils se nomment eux-mêmes, ont déjà rejoint l'aventure. Et on a aujourd'hui une satisfaction, un taux de satisfaction qui est extrêmement élevé. On a même certains clients qui nous disent avoir été transformés par l'expérience. Et 1 sur 2, aujourd'hui, nous dit qu'il aimerait revenir d'ici la fin de l'année. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est plus 2, mais 82 à penser que traverser les chaînes de montagne à vélo, ça rend heureux. À ce sujet, je vous invite à vous procurer le dernier Géo, hors série, la France à vélo. On a amené les équipes de Géo traverser la Corse en gravel et ils vous racontent leur aventure dans un superbe dossier de 14 pages. Alors, fort de ces premiers retours clients, aujourd'hui, on se concentre sur 3 choses. La première chose, c'est le développement de nos nouvelles destinations dans le reste de l'Europe, la commercialisation de notre offre sur les autres marchés européens et la création de nouveaux services avant, pendant et après le voyage. Notre ambition n'a pas changé, elle reste la même depuis le premier jour. On aimerait créer une marque lifestyle, sustainable, durable et influente qui se positionnera en tant que leader du vélo d'aventure en Europe. Et pour ça, on a plusieurs axes de développement, dont la création d'un base camp urbain dans les grandes villes, un concept qu'on pourrait déployer dans les villes, la commercialisation des produits et des équipements sélectionnés et plébiscités lors de nos expéditions, mais aussi le lancement d'une offre pour les entreprises. Justement, j'en termine avec ça. Si vous cherchez une idée de team building dans les prochains jours ou les prochaines semaines ou les prochains mois, à vélo gravel en montagne par exemple, choisissez la destination, on s'occupe du reste. Merci. Ouais, super, on peut les applaudir très fort, Olivier Esler et Jean-Baptiste Leblanc pour Gravel Up. Merci à vous, on a voyagé, messieurs. Parfait, bravo. Vous avez été très bons dans l'exercice. Allez, tout de suite, on va enchaîner avec la 3e start-up, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. C'est la start-up Good Loop avec Solène Lécart et Louise Leboucher. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, regardez le micro, la petite bipette. Ah oui, super, des encouragements, c'est bien. Là, c'est vraiment une équipe Montesport, prêt à relever le défi. Est-ce qu'on est bon au niveau du chrono? Allez, c'est parti, attention les filles. Top chrono. Bonjour à tous. Bonjour. Lui, c'est Fred, un passionné de montagne comme vous et nous. Fred, en sortie de ski rando, il accroche sa veste dans une branche et sa veste Gore-Tex se déchire. Fred aimerait la faire réparer car il a plein de souvenirs avec elle, mais il ne sait pas à qui s'adresser. Comme Fred, aujourd'hui, les pratiquants sont nombreux en France à faire face à des difficultés pour réparer. Les compétences sont difficiles à trouver,
Les réparateurs qualifiés sont souvent loin et peu digitalisés, et les délais en haute saison souvent trop longs. Pourtant, chaque année en France, ce sont 11 millions d'équipements textiles qui sont mis sur le marché, avec à ce jour un potentiel estimé à 400 000 réparations, et ce, pour un nombre d'acteurs sur le marché limité. C'est pourquoi on a créé Goodloop, pour régénérer tous les textiles de sport outdoor. Des doudounes, des hardshells, des sacs à dos, des sacs de couchage. Goodloop, c'est une solution qui allie le digital avec un savoir-faire métier et avec un écosystème local de réparateurs et de magasins point de collecte. Alors à qui on s'adresse? Aux pratiquants réguliers de sport outdoor qui veulent faire durer leur équipement plus longtemps. À cela, on apporte une solution digitale. Prenons l'exemple de Fred. Il commande sa réparation sur goodloop.fr, dépose sa veste en magasin point de collecte près de chez lui, où Anna, couturière Goodloop, récupère la veste et la répare sous 15 jours. Fred, il commande sa réparation depuis son canapé. Il n'a pas de colis à préparer et il a la garantie que sa veste, elle sera bien réparée. Goodloop, ça s'adresse aussi aux marques et aux magasins qui veulent répondre aux exigences de durabilité de leurs clients, également aux acteurs de la seconde main et de la location. Pour cela, on ouvre un atelier Goodloop dès la fin d'année 2022 à Lyon, internalisé pour prendre en charge les SAV des premières marques qui nous font confiance. Depuis septembre dernier, Goodloop a réparé plus de 200 vêtements pour plus de 130 clients, avec 2 couturières qualifiées et 4 magasins de point de collecte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois leurs vêtements réparés, nos clients estiment qu'ils les réutiliseront 2 fois plus longtemps. Cela confirme bien que la réparation est un levier considérable pour réduire l'empreinte carbone de nos équipements. Notre ambition, c'est une solution de régénération de tous les équipements outdoor qui soit simple, accessible et fiable. Et pour y parvenir, notre feuille de route est claire. Optimiser notre plateforme digitale, étendre notre réseau de partenaires et réparateurs locaux et transmettre et élargir nos compétences qui sont créatrices d'emplois. Pour mener à bien cette feuille de route, nous sommes 2, Louise et moi, toutes 2 avec des expériences en marketing, développement commercial, gestion de projet et surtout passionnées d'outdoor. En fait, aujourd'hui, nous, on est convaincus que l'industrie outdoor, on peut la transformer pour qu'elle devienne régénérative et créatrice de plus de valeur tout au long du cycle de vie du produit. Donc, si vous êtes une marque, un financeur, un Fred, tout simplement, qui a envie de s'intéresser à notre solution, venez nous voir. Aujourd'hui, on est là toute la journée et on sera ravis d'échanger avec vous. Merci. Merci à vous, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Solène, Becca et Louise Le Boucher, merci à vous les filles. Super, donc c'était Goodloop. Et on va enchaîner avec la dernière start-up. Attention, roulement de tambour pour Céline Champonnet, pour Wilma, s'il vous plaît. Céline, attention, tu me dis quand tu es prête, c'est bon, teste le micro, fais voir Céline, tu vas bien? Je vais bien. Ben c'est parfait. Attention, la petite zapette. Alors il va falloir faire... tu as besoin du téléphone, si tu veux, je peux me mettre là pour faire la zapette. Bon, ok, bon, ben avec plaisir. Attendez-moi juste. Alors là, tu appuies là, Ouais. ça avance, défile. et là, ça recule. Ok. Allez, super. Attention, on est prêt. En régie, tout le monde est prêt dans la salle. C'est la dernière start-up. Hein. Je compte sur votre attention. Céline, C'est bon? c'est à toi. Allez, c'est parti. Bonjour. Donc, je suis Céline Champonnet, la fondatrice de Wilma. Je suis ravie d'être là. Donc, Wilma, ça ne défile pas quand j'appuie. Oui. Ok, ça défile. Et là, il faut que tu remontes. Ben Ça voilà, défile trop vite. Et tu reviens en arrière. Ok, Vraiment, voilà. c'est facile. Là, tu appuies dessus, voilà, tout simplement. Bon, a priori, je ne suis pas hyper douée. Donc voilà, Wilma, c'est la marque de vêtements de cyclisme engagée pour femmes. On a la particularité donc, d'être une marque 100% dédiée à la femme et on a pris la femme comme un marché prioritaire pour nous. Donc, dans tout ce qu'on va développer aujourd'hui chez Wilma, on garde en fait en tête nos 3 valeurs qui sont de l'audace, de la puissance et de la liberté. Donc, que ce soit dans du développement de contenu, de vêtements, on se demande systématiquement est-ce que ça va servir aux femmes, est-ce que ça va leur être utile, est-ce que ça va leur faciliter en fait la pratique du cyclisme aujourd'hui. Ce qu'on a vraiment identifié, c'est que dans ce qui existait aujourd'hui, la femme était vraiment considérée comme un marché secondaire et les produits qui étaient proposés étaient vraiment très peu faits, très mal adressés et du coup, aujourd'hui, avec la marque, on a l'ambition en fait vraiment de proposer des produits qui vont du XS au triple XL et qui vont vraiment s'adapter à toutes les morphologies féminines.
La particularité qu'on a aussi, c'est qu'on est une marque innovante. Dans le produit, on a lancé une innovation mondiale qui est le premier cuissard avec un pad menstruel intégré. Donc pour ceux qui ne le savent pas, sous un cuissard de vélo, on ne met pas de sous-vêtements. Donc il y avait différents enjeux pour les femmes aujourd'hui. Ça représentait en fait une perte de la pratique qui pouvait aller jusqu'à 84 jours dans l'année. Pour celles qui s'arrêtaient complètement de rouler pendant leur cycle. Il y a également des enjeux environnementaux parce que pour celles du coup qui décidaient de mettre des protections périodiques, du coup c'est des protections jetables, et sans compter en fait toute la charge mentale liée au fait de rouler quand on a son cycle menstruel, puisque du coup il fallait anticiper en fait à chaque fois où est-ce qu'on allait pouvoir changer en toute intimité, en toute sécurité, avec un minimum d'hygiène, et également toute la charge liée aux douleurs physiques du fait d'avoir ces règles et d'avoir en plus des protections périodiques. Donc ça, c'est la première innovation qu'on a lancée. On a bien sûr d'autres innovations en cours de développement qui sortiront plutôt en 2023. On va se concentrer cette année sur le développement et la commercialisation de cette innovation. Donc la marque aujourd'hui, elle est construite en phygital, c'est-à-dire qu'on construit à la fois une communauté et un contenu lié au digital, mais également en présence physique. L'un des points qu'on a relevé dans la difficulté de la pratique du cyclisme pour les femmes, c'est le fait qu'elles se sentent seules et qu'elles ont beaucoup de mal à trouver d'autres femmes avec lesquelles rouler et du coup pouvoir échanger. Donc on a commencé à construire en fait une communauté qui est ultra engagée. Aujourd'hui, sur nos différents réseaux, on a à peu près 12 000 abonnés. L'un des points aussi de Wilma, c'est qu'on co-construit les produits avec les filles. C'est-à-dire qu'en fait, avant de lancer des produits, on fait tester avec des filles de la communauté qu'on choisit. En fait, on fait un peu comme un appel à projet. Et là, on sélectionne des filles. Elles testent nos produits, elles nous font des retours et ensuite, on lance. On organise également des rides régulièrement pour, ce que je vous disais, en fait, vraiment aider les femmes à pouvoir rouler ensemble, à se sentir libres et à pouvoir finalement se sentir appartenir à une communauté. Notre objectif, c'est vraiment de devenir une marque référente dans le sport féminin en 2022-2023. On a des enjeux aujourd'hui d'accélération du digital, de structuration de l'équipe et du développement de la distribution. Et aujourd'hui, we believe in women cycling, mais demain, ce sera running et outdoor. Voilà, donc je serais ravie d'échanger avec vous aujourd'hui si vous avez des questions. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Céline Champonnet de Wilma, merci pour l'exercice. Et ce n'était pas prévu dans le conducteur, mais Céline, je vais te demander de rester ici. Peut-être on va appeler toutes les start-up à venir faire une photo de famille rapidement. Ce n'était pas prévu, Lily, mais je l'ai improvisé comme ça. Je trouvais que faire une belle photo de famille avec toutes les start-up, venez s'il vous plaît sous vos applaudissements. Wilma, Goodloop, The Tricks Networks et Gravel Up, s'il vous plaît. Les start-up de l'incubateur by OSV. On va faire la petite photo de famille avec notre photographe Dylan. Ah là, c'est à toi de jouer, Dylan. Et vous pouvez continuer. Et vous pouvez continuer de les applaudir très fort pour nos nouvelles pépites. Donc, de l'outdoor et de donc cette promotion 2022 de l'incubateur by OSV, et vous verrez donc la suite des startups cet après-midi à 14h30. À 14h très exactement, 14h pour la suite des startups. Je vais vous demander de bien vouloir rester avec nous puisqu'on va enchaîner tout de suite avec une partie en anglais. Alors pour être très honnête avec vous, mon niveau en anglais n'est pas fameux. Voilà, je vais la jouer franco avec vous. J'ai eu 5 au bac en anglais, même si je suis parti faire mes études à Manchester, je ne suis pas bon.